Le son des Antilles. Le son des Antilles. Radio Sud-Est. Matin gagnant sur Sud-Est Radio, du lundi au vendredi, de 7h à 10h avec Mario. Matin gagnant, tout est gagnant. Musique, cadeaux, conseils et invités. Matin gagnant avec Mario. Matin gagnant avec nos invités du jour. C'est un réel plaisir donc de recevoir aujourd'hui des membres de la Croix-Rouge. Nous avons avec nous, je commence par les dames, hein, Madame Claire Désir Elisabeth qui est responsable des braderies à la Croix-Rouge. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà, et puis on accueille monsieur Marie-Madeleine qui est le vice-président, Marie-Madeleine, autant pour moi, qui est le vice-président de la Croix-Rouge. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue et merci de nous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. La Croix-Rouge, c'est vrai que je me suis dit, tiens, on va en profiter un petit peu avec vous en quelques mots pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on entend parler de la Croix-Rouge, mais on ne sait pas trop à quel moment la Croix-Rouge est arrivée dans le paysage de la vie des Martiniquais. Je me suis dit, tiens, on va en profiter avec vous pour pouvoir dire quelques mots. C'est formidable de le dire parce que figurez-vous que cette année, on va fêter nos 90 ans. En novembre, précisément, on fête nos 90 ans de présence en Martinique. Évidemment, la Croix-Rouge, sur le plan national, international, c'est 159 ans, quasiment 160 ans qu'elle existe depuis la bataille de Solferino. Enfin, faudrait longuement en dire. Ouais, c'est voilà. Alors, c'est vrai que la Croix-Rouge, on vous voit principalement, justement, en contact de la population, des fois dans les hypermarchés, dans des braderies aussi, mais j'imagine que c'est pas les seules actions de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle a un slogan, c'est d'être partout où on a besoin d'elle. Voilà, c'est vraiment le slogan. En fait, la Croix-Rouge se positionne, se situe partout où il y a de l'exclusion sociale, il y a de la précarité, où l'homme ou la femme est en danger, ou des problèmes de santé. On a besoin d'être au plus près des personnes. Chaque fois qu'elle se sent en danger ou en manque de sécurité ou comme je disais, plus globalement en exclusion sociale. Voilà. C'est vrai que quand vous en parlez comme ça, on mesure, on va dire, la portée, l'importance d'une structure comme celle-là. Sans imaginer des situations catastrophiques, mais on peut dire un cyclone, un mauvais temps, c'est aussi la Croix-Rouge à côté de la sécurité civile, etc. C'est tout à fait ça, parce que je parlais d'exclusion sociale, mais également, parce que je crois que c'est un petit peu l'ADN, le cœur de métier de la Croix-Rouge, c'est qu'effectivement, c'est avant tout, effectivement, assurer la sécurité physique de la population quand il y a, c'est ce qu'on appelle l'urgence, hein, c'est tout le champ de l'urgence, quand effectivement il y a une catastrophe. D'ailleurs, avant la catastrophe, puisque nous faisons de la prévention, notamment on va peut-être y revenir notamment sur les gestes qui sauvent, mais pendant la catastrophe et surtout après la catastrophe. La Croix-Rouge est présente partout sur le plan international comme localement, effectivement, dans cette configuration-là. Alors, on a parlé un petit peu des missions, on va dire, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas justement énumérées aujourd'hui. Alors oui, donc effectivement, on a parlé d'urgence, mais on pourra en reparler énormément parce que c'est très prégnant quand il y a une catastrophe, mais il y a effectivement toute la dimension du secourisme parce que nous sommes présents notamment dans les formations que nous faisons auprès de la population, puisque nous avons besoin que la population soit formée aux gestes qui sauvent, justement pour parer les catastrophes qui arrivent, qui vont nous arriver. Parce donc il y a un aspect formation qui sont dispensés par vous-même. C'est essentiel. La Croix-Rouge forme au premier secours, voilà, à tous les niveaux, de la base jusqu'à être formateur de formateurs en matière de secourisme. C'est vraiment un des organismes qui est le plus pointu en matière de formation au secourisme. Et puis il y a d'autres domaines. Un des domaines qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est le domaine de l'action sociale, qui est aussi forcément un des domaines de la Croix-Rouge. Et puis nous sommes également dans d'autres domaines comme la jeunesse, effectivement, toute la partie citoyenneté, civisme des jeunes, également le droit
international humanitaire, puisque c'était la base, hein, si je parle de la Convention de Genève, etc., la Croix-Rouge a été un des acteurs, effectivement, du droit international humanitaire, du tribunal pénal international et ces choses-là. Alors, comment, justement, l'antenne, on va dire, de Martinique collabore avec les autres, justement On essaye d'être en synergie et en complémentarité avec tous ceux, aussi bien l'État, d'abord l'État, les collectivités, on parlait des CCAS, mais également toutes les associations, tous les organismes qui, peu ou prou, participent, si vous voulez, à cet élan vers la population qui est en demande. Voilà, on est un des maillons de la chaîne de solidarité envers la population. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'exclusion sociale, on parle beaucoup d'appauvrissement de la population. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez constaté justement cette courbe-là Je crois qui augmente? C'est vrai, on est quelque part une espèce de baromètre, voire même de thermomètre de ce qui se passe auprès de la population. C'est vrai qu'on a noté, hein, je pense que d'autres ont fait le même constat, une précarisation, hein, une augmentation de la précarité. Pour l'instant, on va pas forcément parler de pauvreté, on n'en est peut-être pas à ce niveau-là, sauf exception, mais il y a effectivement une grande précarité qui s'installe depuis 2 ou 3 ans. C'est assez net. Ça veut dire la précarité, c'est quand même des gens qui, à un moment donné, peuvent avoir un emploi, une maison, etc., mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est cette catégorie-là, on va dire classe moyenne, qui est en train de se développer actuellement. Et c'est un vrai problème parce que ils sont pas forcément pris en compte. Ils sont pas forcément pris en compte immédiatement, parce que cette population se trouve dans une espèce d'état où ils sont pas forcément dans une grande pauvreté, mais pas non plus dans un certain confort. Donc voilà, c'est de cette population-là justement dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, c'est vrai que on a beaucoup parlé de la période du Covid. On espère qu'elle est derrière nous, en tout cas. Je pense aussi que cette période-là a été aussi très active et aussi difficile pour vous. Elle a été très mouvementée pour nous. On a été vraiment sur le front. On n'avait pas le choix, hein, notamment pendant cette période de confinement où les gens étaient à la fois isolés. On va revenir là, cette notion d'isolement des personnes, hein, sur le plan géographique. Ça se développe de plus en plus, cette forme de solitude, mais également isolé et confiné. Donc, on a été obligé d'être présent sur le terrain. On a été partout, pour porter des denrées alimentaires, aller chercher des médicaments, aider les gens. Ouais, alors que beaucoup âgées. Étaient chez eux, mais vous étiez sur le terrain. Ça, j'ai pas le droit de le dire. Oui. Mais je suis très fier de le dire, hein, et pour le coup, on a quand même été aidé notamment par la CTM et nos bénévoles. D'autres bénévoles d'un jour qui sont venus comme ça se raccrocher à nous. On fait du portage alimentaire, notamment dans le nord, parce que c'est certainement cette partie aussi du territoire qui est très isolée, avec des petits villages, avec des personnes âgées, seules, etc. Enfin, cette problématique, on la connaît. Et on a été vraiment très présents, mais de façon très discrète. Hein. On n'a pas forcément cherché à remplacer les CCAS et autres organismes, on a été là. Et je pense qu'on est vraiment fiers de cette action qu'on a menée. Alors, qu'on comprenne bien, sont des questions que certainement des auditeurs se posent. Hein. Quand vous vous trouvez, par exemple, dans des hypermarchés, on va essayer d'expliquer un peu la chaîne. Peut-être que des fois, ça va faciliter la compréhension, parce que les gens aiment bien savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un hypermarché quelconque, vous faites de la collecte, donc comment ça se passe, justement? On va voir, justement, j'aimerais bien rentrer un petit peu dans la chaîne, parce que bon, il y en a qui hésitent quand même jusqu'à maintenant, même si on dit que les Martiniquais aiment bien, sont solidaires, aiment bien donner. En fait, alors, on fait plusieurs types de collectes. On est essentiellement quand même concentré sur 2 types de collectes. On fait des collectes de fournitures scolaires, la veille de la rentrée scolaire, et on fait des collectes de jouets la veille de Noël, forcément. Voilà. Ouais. Et c'est là où on est principalement. Alors, on fait un peu de collecte alimentaire, on le fait un petit peu en complémentarité avec d'autres organismes, notamment la banque alimentaire, mais on est concentré sur ça, parce que là, il y a des véritables enjeux, notamment
pour les jeunes, effectivement, qui sont extrêmement défavorisés, de façon à ce que nous puissions trouver une espèce d'équilibre. Par exemple, pour Noël, que tous les enfants aient un jouet. Alors, sur l'organisation même, après, c'est de la cuisine interne, parce que, effectivement, il faut que nous passions des conventions, nous prenons langue avec un petit peu tous les centres commerciaux, nous positionner à tel ou tel endroit, etc. Donc, tout cela est bien... il y a également tout un travail de recherche de bénévoles pour les positionner au bon moment, au bon endroit, etc. Il y a un travail, et puis il y a toute la partie communication que nous faisons justement auprès des médias et des radios. C'est toute une organisation qu'il faut faire. Mais encore une fois, là, on est vraiment dans une forme de collecte directe, qui est redistribué à la population. Alors, tiens, je vais poser une question à Madame Claire Désir, qui est responsable des braderies. Qu'est-ce qu'il faudrait, je trouve même pas les mots, mais quel caractère, comment vous définissiez un bénévole à la Croix-Rouge? Quelle qualité il faudrait avoir? Un bénévole à la Croix-Rouge, il faut déjà qu'il soit disponible, pas forcément tous les jours, mais qu'il donne vraiment de son temps. Nous, je vois à la délégation territoriale, nous avons des gens qui sont là en fonction de leur jour, où ils peuvent nous donner de leur temps. Ils sont aussi bien à l'accueil, ils peuvent aller dans les quartiers. Et les braderies, nous faisons appel aux commerçants. Alors, je vous fais appel aux commerçants de la Martinique, parce que ce sont les commerçants qui nous donnent ce que nous vendons dans nos braderies. Et en retour, nous leur donnons un reçu fiscal. Donc, les braderies de la Croix-Rouge, ce ne sont pas des friperies, ce sont des braderies avec des vêtements, des sacs, des jouets. Tout est neuf. Nous ne vendons, lors des braderies de la Croix-Rouge, nous ne vendons que des choses neuves qui viennent directement des magasins, soit des faillites, soit des braderies de magasins, et voilà. De toute façon, on va y revenir précisément, justement, à la braderie. Monsieur Marie-Madeleine, bon, en termes de bénévoles, c'est vrai que vous faites régulièrement appel aux bénévoles. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? C'est-à-dire que tous ceux qui... Il n'y a pas précisément de tranche d'âge. Ce qu'on peut dire, c'est que le bénévolat a évolué, en tout cas, et le bénévole a évolué avec. C'est un petit peu plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques dizaines d'années d'avoir un bénévole. Alors c'est vrai, on a toutes les tranches d'âge. Les jeunes nous font défaut quand même. Pour faire défaut, on pourrait développer pourquoi. Et on a des personnes de tous âges, des personnes qui travaillent, comme des personnes, il faut le souligner, parce que c'est pas évident, des personnes qui travaillent dans la journée et qui sont disponibles pour nous le soir ou le week-end, et puis on a une partie de gens qui sont retraités. Enfin, on a vraiment une typologie assez variée. Donc si on a du temps et qu'on a le cœur, j'encourage. Alors là, j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient donner un petit peu de leur temps. Un petit peu, c'est pas forcément beaucoup, puisque là, la Croix-Rouge ne demande de rien de particulier, mais ce qu'ils peuvent donner un peu de leur temps, de leurs compétences, avec leurs affinités, qui viennent comme ça, ou venir nous voir, discuter, savoir quelles sont nos missions, parce que nos missions sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont tellement multiples, je les encourage vraiment à venir nous voir, vraiment. Mais après, je pense que les bénévoles, nous sommes nous des bénévoles actifs, mais on a aussi toute personne qui vient, qui fait un don à la Croix-Rouge quelque part, et quelque part bénévole, c'est-à-dire en fait que tous ceux qui viennent nous aider parce qu'ils peuvent pas être là physiquement avec nous sont aussi en quelque sorte pour moi des bénévoles. C'est tout le sens de notre action. Alors vous avez dit que les jeunes sont un petit peu rares. Est-ce qu'on a une explication? Alors, moi, des explications, c'est bon. Je pense que les jeunes ont peut-être d'autres préoccupations aujourd'hui. Je pense que pour faire simplement du bénévolat, il faut être un petit peu assez disponible, assez libre dans sa tête. Quand vous avez des jeunes qui ont des difficultés de toutes sortes, parce que le quotidien n'est pas facile, les problèmes de chômage, de toutes sortes de choses comme ça, je pense que du coup, on n'est pas suffisamment disponible pour ensuite donner de son temps, parce que après, le bénévolat, c'est quand même quelque chose.
Alors, bénévolat, ça veut dire bonne volonté, hein, en français, si on sort du latin. Et il faut être vraiment suffisamment disponible, parce que ça peut être assez exigeant quelque part en même temps. On peut pas faire les choses à moitié. Si vraiment on veut se donner à l'association, c'est pas forcément question de temps, hein, mais c'est une question d'engagement. Voilà, si on promet d'être là pour telle ou telle opération, là on va parler de braderie, puisque on aura un certain nombre de bénévoles. Si le bénévole ne vient pas, ça pose un problème. On fait du soutien scolaire. Si le bénévole ne vient pas alors que l'enfant vient, ça pose un problème. Donc on a besoin aussi d'un problème de constance, de sérieux dans l'engagement. Alors, c'est vrai que vous avez abordé un thème que j'ai retenu, c'est le thème compétence. Ça veut dire que il y a quand même ceux qui ont des compétences, un savoir-faire qui peut aussi mettre à disposition. C'est ça la chose qui est extraordinaire avec le fait de faire du bénévolat, c'est que vous pouvez mettre à disposition de l'association vos compétences, mais quelles qu'elles soient, hein, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être un mécanicien, un électricien qui vient de temps en temps nous réparer une douille qui fonctionne pas, voilà, et en même temps, il faut que la personne prenne du plaisir à ce qu'elle fait. Des bénévoles qui arrivent, on n'en a pas, hein, mais qui arrivent, j'en ai connu un peu forcés comme ça, comme d'entrer en prison, comme si c'était compliqué, difficile et qui se forçaient. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On a vraiment besoin, parce qu'on a besoin d'une ambiance aussi. On a besoin d'avoir le sentiment d'être en famille. Et à partir de là, il faut que le bénévole nous arrive avec l'envie de faire, l'envie d'être avec nous, l'envie d'aider. Alors aujourd'hui, au moment où nous parlons, quels sont les besoins, toutes compétences Toutes compétences. On est vraiment en manque. Je vais laisser ma collègue parler. On est vraiment en manque de bénévoles de partout. On a énormément de missions qu'on souhaite remplir, développer, et pourtant, pour l'instant, ils sont un peu dans les tiroirs parce qu'on manque de bénévoles. Alors, Madame Claire Désir, on se rend peut-être pas compte, hein. Moi, je crois que j'en ai entendu parler que des fois sur un CV, ça peut faire bien aussi, hein, de montrer qu'on est investi et qu'on pense aux autres. Alors, on a parlé de toutes compétences, des besoins. Est-ce que dans votre tête là, comme ça, vous... Nous, au niveau de la braderie, des braderies, nous avons une équipe, une petite équipe, et en général, pour les braderies, nous faisons appel à bénévoles. Là, nous organisons la braderie à Rivière-Salée parce que nous essayons d'avoir des bénévoles dans le sud. Donc là, on en a 4 qui seront sur la braderie, mais lors des braderies aussi, on a une petite équipe qui peut comment vous dire, faire des inscriptions. C'est-à-dire qu'on a nos dossiers et en fait, c'est aussi l'occasion c'est la vitrine de la Croix-Rouge. Et puis les gens viennent, ils voient et on leur dit si vous voulez vous inscrire. Et il y a aussi les bénévoles d'un jour. C'est-à-dire que si vous avez une amie qui décide que le 13 mai ou le 15 juin, je ne sais pas. J'ai un créneau, je vais aider. Ils nous téléphonent et on les met comme bénévoles d'un jour. Mais il faut toujours qu'ils soient inscrits parce qu'ils sont sous la responsabilité de la Croix-Rouge. C'est-à-dire que vous pouvez pas venir le matin en disant je suis bénévole. Parce que comme on a des feuilles de mission et tout, il faut que tout soit répertorié parce que nous sommes sous la responsabilité de la Croix-Rouge. Nous ne sommes pas en électron libre. Alors, on a parlé de braderie, je sais pas qui va répondre. Une braderie, justement, le but justement de cette braderie qui arrive. Le but de la braderie, c'est d'avoir, lors de la braderie, les gens nous font des dons en argent, et ça va nous permettre de faire des missions. Parce que s'il n'y a pas de dons, il n'y a pas d'action. Vous savez, c'est toujours pareil. Donc, nos recettes de braderie sont après dispatchées dans tous les services, de la Croix-Rouge où il y en a besoin. J'imagine qu'au-delà des braderies, s'il y en a qui souhaitent faire un don, oui, absolument. Il y a des gens qui sont pas forcément bénévoles, mais qui font des dons. Et à ce moment-là, on leur fait un reçu fiscal pour leurs dons. Ça c'est bien, reçu fiscal, ça veut dire après on peut justement déduire. Comme c'est une association, on peut déduire de ses impôts. Alors, jusqu'à 60%. Et les commerçants qui nous donnent aussi, qui nous donnent les vêtements, les chaussures, tout ce qu'ils ont à donner, pareil, on leur fait un reçu fiscal. Et comme j'explique, parce qu'on les démarche, les commerçants, mais là je fais appel aux commerçants que nous ne connaissons pas,
on leur dit que, et en général, on a un bon accueil parce qu'ils se disent, au lieu de laisser ça là, ou bien, bon, il y en a qui donnent à l'assise aussi, mais l'assise, de toute façon, on donne aussi, nous donnons des choses à l'assise, mais en fait, c'est un peu gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous, on peut revendre et eux, ils n'ont pas tout perdu. C'est ça. Voilà. Alors, donc, on parle justement de ces braderies. Elle va se passer quand? Où? Elle se passe le 13 mai au Centre culturel de Rivière-Salée. Alors, le Centre culturel de Rivière-Salée, il est pratiquement en face du marché de Rivière-Salée. Et nous avons décidé de toute façon, nos braderies ne sont que le samedi parce que comme on a des bénévoles aussi qui travaillent, donc, en général, on fait de nos braderies que le samedi et on se met toujours à proximité d'un marché, à proximité d'une mairie, pour que les gens puissent venir. Mais en amont, déjà la semaine dernière, nous sommes montés avec une équipe de bénévoles et nous avons collé des affiches. Ouais. On a mis des flyers dans les cités, on a collé des affiches, on est allé voir les commerçants, on leur a expliqué. Et souvent, enfin, à 99,9%, nous avons un excellent accueil. Vraiment, bon, il y a des commerçants qui veulent pas. Mais sur la quantité, c'est vraiment un pourcentage infime. Mais les gens sont très, très... Quand on arrive, qu'on se présente en tant que Croix-Rouge, les gens sont extrêmement bienveillants avec nous. Ouais, c'est vrai que... Oui, et vous savez, ça nous met du baume au cœur. Quand les gens disent, ah, vous êtes la Croix-Rouge, mais ils sont contents. Ah, vous êtes la Croix-Rouge. Bon, vous êtes des gens sérieux. Là, par exemple, le centre culturel... Moi, j'ai dit aux gens, il faut que vous soyez là. Mais c'est toujours s'ils ne nous laissent pas le centre culturel avec les clés. Bon, il n'y a pas de problème, c'est la Croix-Rouge. Ouais. C'est vrai que la Croix-Rouge inspire la confiance et a fait ses preuves au fil des années. C'est tout à fait vrai. C'est une association qui a fait ses preuves, qui a une certaine rigueur dans ses comptes, rigueur dans la gestion. C'est aussi une association qui est dans l'innovation. On le dit pas assez, de l'innovation sociale notamment. Et donc c'est une association en qui l'État a confiance et la population de manière générale ont une espèce, les collectivités ont grande confiance. Ça, c'est un peu ce qu'on a gagné, c'est un peu une fierté que nous avons de porter l'emblème de la Croix-Rouge. Vous voyez, je porte ça. Il y a quelque chose de très particulier qui est marqué dessus et c'est vraiment quelque chose parce que voilà, c'est tout ce que nous avons fait, nous avons porté. On parlait récemment on parlait du 8 mai de la commémoration de la victoire des Alliés. Effectivement, la Croix-Rouge, notamment, a beaucoup, les infirmières, tout ça, se sont beaucoup engagées et beaucoup ont perdu leur vie pendant ces 2 dernières guerres. Ça en fait une association, effectivement, en qui on peut avoir confiance parce qu'elle est à la fois solide et rigoureuse et elle a des principes et des valeurs. Alors, je sais pas, on n'a pas le temps de développer, mais il y a un certain nombre de principes comme le principe humanitaire. Enfin voilà, humanité. Quand vous arrivez à la Croix-Rouge, quel que soit d'ailleurs le métier que vous allez faire, vous signez une charte qui vous engage par rapport à un certain nombre de principes d'universalité, de neutralité, de volontariat, etc., qui fait que dès le départ, vous savez ou ne savez pas, c'est la Croix-Rouge, c'est ça pourquoi je suis là. Hein, et Claire aussi, c'est parce que c'est pas une association comme n'importe quelle autre. C'est pas juste une association, vous rentrez comme ça pour aider ou faire quelque chose. Il y a d'abord un socle de principes de valeurs qui a plus de 160 ans. Je crois que c'est vraiment important de le noter et ça revient à dire qu'à partir du moment où les gens savent ça, ils ont une extrême confiance en nous. Voilà. Je voulais juste rajouter par rapport aux articles, préciser que ce sont des vêtements, de la maroquinerie, du bazar, bricolage. Il y a des jouets. Mais tout est neuf et d'excellente qualité à des prix très 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 bas. Voilà, on a vraiment des prix, ça va entre 1 et 5 euros pour des vêtements qui valent 10, 15, 20 fois plus. Donc c'est aussi une affaire, aussi pour ceux qui viennent nous voir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je connais un petit peu la réponse, hein, la Croix-Rouge a toujours des besoins, puisque bon, vous êtes de plus en plus sollicité, ça on a pu le comprendre. On a besoin de ressources humaines, vraiment. C'est pour ça que je profite pour de donner l'occasion pour toutes
tout un chacun qui veut venir vers nous, même pour un temps très très infime, même 2 heures par semaine, voilà, de venir nous rejoindre, parce qu'on a vraiment des belles choses à faire, des belles missions, des choses à présenter, et on a également, c'est le nerf de la guerre, on a aussi besoin de financement. Ces braderies que nous faisons, c'est justement pour ça, pour pouvoir, comme l'a dit Claire, avoir suffisamment de recettes pour acheter des défibrillateurs, pour mettre l'essence dans l'ambulance, en fait, toutes sortes de choses dont nous avons besoin au quotidien pour vivre. Alors, question, j'étais en train de me poser la question, justement, je vous la pose. Est-ce qu'il y a d'autres antennes dans la Caraïbe? Je sais que vous avez eu l'occasion de porter assistance en dehors de l'île. La question est bonne parce qu'il y a une Croix-Rouge, en principe, dans chaque pays. D'accord. Voilà. Très bien. Quand vous avez une catastrophe en Haïti, comme malheureusement il y en a eu beaucoup et il y en a une dernièrement, la Croix-Rouge est en intermédiaire directement avec la Croix-Rouge d'Haïti. D'accord. C'est pour ça que les dons que nous faisons ne se perdent pas. Ça, la population doit le savoir aussi. Quand nous collectons des dons pour Haïti, pour Sainte-Lucie, pour Saint-Martin et tout, malheureusement tout ce qu'on a vécu, c'est donné directement à la Croix-Rouge, c'est de la main à la main d'une association de confiance à une autre association de confiance, et c'est bien. De la même façon, j'en profite pour dire, parce qu'on va peut-être, si vous me laissez le temps de parler des journées nationales qui vont venir, qui est vraiment le gros événement, nous allons aller vers la population pour lui solliciter des sous. Voilà, vous voyez, avec les troncs qu'on a, on sera beaucoup dans les centres commerciaux, dans les carrefours. C'est du 3 au 11 juin de mémoire. Et on va solliciter la population. Là encore, il faut avoir extrêmement confiance en nous, parce que ce que vous donnez, l'euro que vous donnez, on sait exactement à quoi ça va. On a même avant la collecte, vous savez déjà où ça va. Oui, on est dans une traçabilité et chaque euro servira. On n'a pas de frais de personnel. Hein, voilà. Très bien. Ça va directement, et c'est ce que disait Claire, sans don, pas d'action. On a très peu de subventions, mais essentiellement, on compte sur la population. C'est important de le dire. Donc, on va être présent pendant les journées nationales. On va faire des quêtes. On va faire des arrondis en caisse. Et puis, on aura besoin que la population soit avec nous. Claire, oui, lors des journées nationales, c'est qu'à ce moment-là que la Croix-Rouge peut quêter sur la voie publique. D'accord. C'est la loi, c'est comme ça. Alors moi, je souhaiterais, parce que moi, je quête. Et je quête, mais on a du mal à trouver des bénévoles pour quêter, parce que les gens ne leur font pas forcément bon accueil. Alors moi, comme je dis, moi, vous me faites un mauvais accueil, c'est pas moi que vous faites un mauvais accueil, hein, c'est à la Croix-Rouge. Moi, je suis pas Claire, je suis la Croix-Rouge. Mais des fois, on a vraiment de mauvais accueils. Alors moi, mais les personnes sont bien identifiées en général. Oui, Et puis on leur explique. Voilà, ce sont les journées nationales. Mais alors, il y a des gens qui vous disent, j'ai pas d'argent. Je dis, mais même si c'est 5 centimes, c'est pas grave. C'est vrai que si on multiplie par 300 000 personnes, 5 centimes. Mais, on a ce souci-là, parce que bon, c'est pas tout le monde, Dieu merci. Mais il y a des gens qui comprennent pas qu'on quête et qui nous disent non, mais de façon un peu violente. Donc moi, je vous dis, on va venir quêter. Que vous ne puissiez pas mettre d'argent, je peux comprendre. Mais n'agressez pas les quêteurs, parce qu'on a des difficultés à en trouver à cause de ça. Monsieur Marie-Madeleine, est-ce que c'est pas... c'est vrai que vous faites beaucoup d'actions et je crois que les mots me manquent justement, mais comme aujourd'hui justement nous faisons justement à la radio, le fait de présenter un petit peu ce que fait la Croix-Rouge, est-ce qu'on n'a pas perdu de vue un petit peu les actions justement? Je crois complètement, vous avez tout à fait. C'est une des préoccupations de la Croix-Rouge, aussi bien localement que sur le plan national, voire même international. On en parlait encore hier avec de nos directeurs qui sont venus vers nous, nationaux qui sont avec nous en ce moment. Et on a un problème de positionnement d'image. Je pense qu'aujourd'hui, les gens perçoivent... Parce que l'ancienne génération, c'est très clairement qu'est-ce que c'est que la Croix-Rouge. Voilà. En fait, nous sommes avant tout une association généraliste. Et à partir de là, on fait tant et tant de choses qu'on a du mal vraiment à percevoir. Effectivement, quand je parlais de soutien scolaire, quand je parle d'illettrisme, vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est pas des choses qu'on voit à la télé. Par contre, quand il y a une catastrophe, on va nous voir avec nos gilets, avec voilà, et tout ça. Donc, on est positionné comme une société de secourisme, alors qu'en fait,
ce que je disais, l'action sociale dans toutes ses formes, à tous les niveaux, prend de plus en plus le pas et de plus en plus important. Et là, nous sommes directement en direct avec les gens qui ont besoin de nous. Voilà, les gens qui ont faim, etc. On fait des épiceries sociales. On peut pas développer parce qu'on fait tellement de choses. Ouais. Les gens se perdent un petit peu dans tout ce qu'on fait. On a vraiment besoin d'être là pour tout le temps communiquer avec la population, dire ce que nous faisons et comment nous le faisons. Ça, c'est important. D'où une braderie comme ça, ce sera l'occasion aussi de discuter avec les gens. Oui, on va discuter avec les gens et la braderie, c'est de 8h30 à 13h30. Et nous serons là depuis 6h parce qu'il faut monter les stands, etc. Et nous vous attendons nombreux et on va vous faire un bon accueil. Et voilà. Voilà. Donc, on va rappeler le jour. Le 13 mai, ça se passe au Centre culturel de Rivière-Salée. Le centre culturel est en face du marché et ce sera de 8h30 à 13h30 avec des stands de bazar, des stands pour hommes, femmes, bébés, enfants et chaussures. Et en plus à petit prix. Donc, oui, nous vendons entre 1 euro et 5 euros. Bon, il y a un grand magasin qui nous a donné des polos de marque, je ne vais pas citer. D'accord. Ça, ils seront vendus un peu plus cher parce qu'ils seront vendus au 6e du prix. Bon, c'est déjà pas mal. Et vraiment magnifique et neuf. Ben, on arrive presque au bout de ce rendez-vous. En tout cas, il faudrait qu'on se revoie, monsieur Marie-Madeleine, justement. Ce sera l'occasion. Tous les jours, si vous voulez. Je suis là tous les matins. On a tellement de choses à dire. Ouais, j'imagine. Ce sera l'occasion, justement. Moi, je propose, tiens, de temps en temps, de décortiquer un petit peu une action, qu'on en parle. Parce que moi, je crois que ceux qui ont plus de 40 ans savent vraiment qu'est-ce que c'est que la Croix-Rouge, à mon avis. Et puis, au fil du temps, on n'a peut-être pas transmis suffisamment. Il faut dire qu'on développe beaucoup d'actions et qui sont peut-être un peu pointues. Hier j'étais dans une de nos entités qui s'appelle le CAUD, le XAPA. Alors, c'est un peu compliqué en termes de sigles, évidemment. Ce sont notamment, vous voyez, une partie de l'entité qui fait de la prévention en addictologie. Actitologie de toutes ses formes. Ça, c'est une des actions qu'on fait. On fait de l'hébergement d'urgence. Il y a énormément de choses. Il faudra que vous veniez nous présenter. Parce que nous avons évidemment des bénévoles, mais nous avons également des salariés dans des établissements. Ce serait bien qu'on vienne pour expliquer ça à la population. Bon, c'est promis, on fera ça. Et puis, en tout cas, merci d'être venu nous parler de la Croix-Rouge et de l'événement. Je vous laisse le rappeler aux auditeurs. Je vais répéter. Nous vous attendons nombreux le 13 mai à partir de 8h30 jusqu'à 13h30 au Centre culturel de Rivière-Salée. Je vais répéter, en face du marché. Et nous allons vendre que des vêtements neufs entre 1 et 5 euros. Et puis des polos de marque qui seront vendus un peu plus cher. Voilà. Très bien. Merci, monsieur Marie-Madeleine. On rappelle que vous êtes le vice-président de la Croix-Rouge. Puis on était en compagnie aussi de madame Claire Désir-Elisabeth, qui est responsable des braderies. Voilà. Merci de nous avoir accueillis. C'est un grand plaisir. Vraiment. À très bientôt. À bientôt. Radio Sud-Est. Radio Sud-Est. Je me sens un peu seul, juste un peu. Des larmes viennent aux yeux comme dans des cieux.